de la journée, bonsoir. Ouais. Alors logiquement, les soirées slam, on fait toujours un vrai petit concert de 45 minutes avant d'attaquer le tournoi de slam. Là, ce soir, exceptionnellement, on a un artiste qui va nous C'est faire un vrai petit concert quand même, de 2 morceaux. de 2 morceaux, de 2 chansons. Donc je veux que vous l'encouragez automatiquement 2 fois plus fort.
maintenant je vais vous interpréter une composition en français. Elle est plus récente, je suis moins à l'aise, pas longtemps. Je l'ai écrit il y a une semaine. Allez, c'est tout frais. Je ne t'aime pas. Même quand tu vois que je coule, je tiens à toi. Je ne tourne la plus sur nos histoires, toi et moi. Danserons-nous sur les flammes après ça? Et dans les cendres, ensemble, ensemble, ensemble. Et on s'assemble. Ne me laisse pas en moi, taper à toi. Moi-même que je ne fais rien pour ça. Continuerons ce massacre à deux pas. Penserons-nous toutes nos plaies après ça? Dans les cendres, ensemble, ensemble, on se ressemble et on s'assemble. Vivre avec toi. Et mon vrai moi pour toi, pour toi. Je veux que tu sois là quand tu ne l'es pas. Suis-je toujours là pour toi? Donc on appuie très fort. Il est tout nouveau sur Nice, il nous vient de Normandie, en passant par hier. Donc on adore l'accueillir et on essaiera de reparler de lui en fait. Regardez sur la page Slamos, on mettra le lien, tout ça, parce que c'est un sacré compositeur avec plein de chansons. Il est venu avec 2 chansons, mais il a de quoi faire un concert sympa. Donc nous voici là. Voilà. Salut! Bon, j'aime pas faire parce que ça fait style les mecs qui font du stand-up. La zombie, est-ce que vous allez bien?
Est-ce que vous êtes chaud patate? Bon, alors, on va vous expliquer à peu près le slam. J'aimerais que tous ceux qui ne sont jamais venus à une soirée slam lèvent très fort les mains. Donc là, qu'on voit, ça, donc là... Ah oui, c'est bon. Bon, alors, on va vous expliquer à peu près une soirée slam. Teddy, qu'est-ce que c'est le slam? Bah déjà, je me demande pourquoi tu cries comme ça. Bah, parce que j'essaie de ne pas faire le micro, pas le micro. Là, tu as tout pas avoir le ça. micro, Le monde et tout. Alors, c'est quoi le slam? C'est pas une marque de basket, c'est pas une marque de chewing-gum. À votre avis, et c'est pas l'idée que vous en faites, c'est surtout ça. C'est en fait c'est ce que vous allez y apporter, ce que vous allez. Non. Là, je peux qu'un c'est avec la musique. Alors déjà, de base, si on peut le définir très succinctement, c'est 3 minutes de liberté de parole. Donc en 3 minutes, tu fais ce que tu veux. L'important, il n'y a pas d'accessoires, pas de musique. Pas de déguisement, sauf si déguisement. t'es déguisé toute ta journée avant de venir, là tu peux. Tu peux chanter, tu peux danser, tu peux Faire du beatbox. tu peux rapper, tu fais du beatbox, tu fais ce que tu veux, tu fais ce que tu veux, en fait, tu es libre. Et surtout, tu amènes ta couleur. L'idée, c'est qu'on fasse, qu'à la fin de la soirée, ça vous fasse une sensation d'arc-en-ciel et que chacun amène sa couleur, c'est ça qui est intéressant. Et donc le slam à la base, comment est né le slam? Ah tiens, comment est né le slam? À chaque fois tu me refiles le BD. À chaque fois. Vas-y. Alors il paraît que c'est né dans les années 80 à Chicago, dans un bar qui s'appelle le Green Mills, sous l'envie de quelqu'un qui s'appelle Mark Kelly Smith. Et c'est le moment où normalement tout le monde répond « So what ?» Et alors? Et alors? Parce que c'est ce qu'il demande hein, personnellement, pour éviter de prendre la grosse tête. Donc pourquoi on est arrivé au slam? En fait, il voulait séduire une demoiselle qui l'a emmené, lui, dans une soirée poésie. Et comme tu m'écoutes, il s'est grave... En fait, c'était pas de l'amour, quoi. Non, en fait, il s'est grave fait chier. L'après-midi poésie, quoi. Tu vas essayer d'imaginer l'après-midi poésie, quoi. Il s'est grave fait chier. L'après-midi, toi. Déjà le soir, enfin, poésie. Ben voilà. Donc, si dit la poésie, ça doit pas être ça, la poésie. La poésie, ça doit être un peu rock'n'roll. Et en fait, il va falloir que j'utilise un micro parce que là, il parle très fort à côté de moi. En plus, ils ont l'air de manger un truc super bon. Bravo Pascal, c'est super bon, on nous a dit. Donc ils se sont dit la poésie ça doit être un peu rock'n'roll et en fait ils ont amené Mark Kelly Smith a amené la poésie dans des lieux un peu atypiques. Et en gros, il a donné $1 à un barman pour avoir le droit de dire un texte. Et ça a donné des idées à d'autres personnes qui ont aussi mis $1. Et le slam est né comme ça et s'est développé dans le monde entier. En France, on a une petite particularité, c'est que un texte dit... Je suis en train de chercher mon papier. Ouais, mais c'est parce que... C'est pour ça, je les ai pas. Parce qu'il y a plein de gens qui sont... Un texte dit, un verre offert. Un texte dit, un verre offert. Voilà. 2 textes dit... Un verre offert. Un verre offert. Ah, parce que bon, on est une petite association avec petit budget. Hein. Donc, si vous êtes appelé au micro, que vous êtes dans le truc, vous avez droit à un verre offert. Bon, le verre, c'est nous qu'on le finance, donc n'hésitez pas à mettre dans le cochon, soyez altruiste de vous-même. Du coup, après votre passage sur scène, vous n'oubliez pas de récupérer le petit ticket pour le donner au barman là-bas, qui vous donnera votre verre que sous ce prétexte. Bon, le slam, je vous ai dit que c'était rock'n'roll, donc le slam, il y a une petite montée d'adrénaline, et il y a un jury. J'aimerais que le jury, j'aimerais voir le jury, il y a 4 jurys, j'aimerais que le jury lève leur... Donc voilà, là je vais... Mais je sais qu'il y a un jury qui est là. Il y en a 4, c'est ça? T'en as pris 4? Mais il est où ton truc? C'est qui les jurys? Il est où le... T'as pas donné la tablette? L'ardoise. Voilà, l'ardoise. Une ardoise. Une carte. Il est où là? Il y a une 4e ardoise. Parce que le slam, c'est comme le patinage artistique, on met des notes pour un second tour.
Donc on va récupérer les notes et l'idée, bon, ben, c'est à peu près, c'est un tournoi de slam, donc dans l'idée, c'est un peu un concours. Donc vous avez le droit par rapport à ces notes d'interagir. Donc vous avez le droit d'être super content par rapport aux notes. Et quand vous êtes super content par rapport aux notes, ça donne... Ouais! Attention, j'ai dit super content. Quand vous êtes super content par rapport aux notes, ça donne... Et attention, vous avez le droit d'être pas content, mais alors pas content du tout. Et quand vous n'êtes pas content, mais pas content du tout, ça donne... Là, vous étiez pas content. Soyez vraiment pas content pour voir. Parce qu'à Cannes, vous étiez 3 fois moins et que je vous dis que quand vous étiez pas, quand j'étais pas content. Non, je veux dire, je veux que vous soyez vraiment pas content, mais pas content du tout. Allez, go! C'est pas mal. Donc attention, comme je vous avais dit, les règles du slam, c'est pas d'accessoires, Pas de déguisement, pas de musique, et un laps de temps de 3 minutes. un texte de sa propre composition. Et en plus, ce soir, il y a des règles en plus par rapport à d'habitude. Eh oui. Il y a des règles en plus parce qu'en fait il y a des mots imposés, il faut que dans le texte il y ait Québec et qu'il faut qu'il y ait 2 mots dans les 10 dans les 10 mots, au moins 2 mots dans la liste des 10 mots qui sont donnés par rapport au concours. Donc est-ce qu'on a tout dit? Bon, à peu près. Alors on fait des limites, logiquement, au moment de voter on fait à la Une. Ah. Et là. Et là, paf, il y a les 4 notes qui arrivent d'un coup. Ah, on a oublié de dire pour les notes. Entre 0 et 10, avec un chiffre après la virgule, s'il vous plaît, pour que la loi, Julien est ici présent, puisse nous aider à faire le classement le plus simplement possible. possible. Donc, sympa, faites quand même entre 5 et 10, avec un chiffre après la virgule. Donc 5,9, 6,3. Vous avez le droit de dessiner sur vos petites tablettes. 7,2. 10 sur 10, vous mettez slam, on comprendra. 10 sur 10, vous mettez slam. Donc vous avez le droit automatiquement, comme je vous avais dit, d'interagir, et vous avez presque le devoir d'interagir par rapport aux notes. Si il y a plus de 3 minutes 10, automatiquement la loi va se manifester. Et vous avez le droit d'être pas content. Ouais, parce qu'elle colle un demi-point de pénalité toutes les 10 secondes. Hein. C'est-à-dire à la loi, vous avez le droit d'y mettre cher, quoi. Donc logiquement, on dit fuck la loi. Donc, est-ce qu'on a un poète sacrifié ce soir pour commencer? Il y avait quelqu'un qui voulait peut-être qu'il peut faire le... Stéphane, c'est qui Stéphane? Y a-t-il des poètes dans la salle qui ne se sont pas signalés et qui voudraient participer? Ouais, être sacrifié. Je te marque. Ok, ouais, c'est quoi, je vais faire un petit texte. Allez, ouais. Ah, alors, je te présente du coup. Bon, alors logiquement, il y a un premier poète qui fait un texte. On appelle ça le poète sacrifié. Et ce soir, Noël se sacrifie. Donc, on a un petit gimmick de présentation quand on appelle un slammer. Le prochain slammer est un... Slammer. Est un... Slammer. Si c'est une slameuse, le prochain slammer est une... Est une... Ok. Mais là, c'est un slammer. Ah, c'est pas mal. Donc le prochain slammer est un... Veuillez accueillir dans un tonnerre d'applaudissements l'homme que l'on nomme Noël. Prenez celui-ci, c'est le plus puissant. Parce que bien, voici comment le grille-pain chromé dans ma cuisine débarquait. Des bouts de pain innocents allèrent le saluer, cherchèrent dans ses flancs où se réchauffer, mais mûrs comme réponse, comme fer et brasier. Et d'amitié, pas une once, de la mi-cramée. Et depuis ce jour, j'assiste au massacre. Je coupe le courant et ne peux agir
car bout de doigt échauffé de lui reste loin, attendant si vraiment il peut refroidir. Grille-pain tout chromé dans ma cuisine fait flotter l'odeur du brûlé et le parfum du toucher. C'est le premier à passer. Bonsoir à tous. Alors moi je vais vous faire le petit texte avec, je ne sais pas si on vous a expliqué, mais il y avait donc 10 mots à piocher, enfin on devait en piocher 2 parmi les 10, et moi comme j'aime bien les challenges et que j'aime pas faire des choix, ben, en fait j'en ai choisi 10. Et j'ai rajouté une petite expression québécoise parce que je trouvais ça rigolo. Mon texte s'appelle L'avant-jour. Je crois que j'ai les rêves anachroniques. Je suis pas synchrone avec mon temps. Je capture le monde en argentique et j'aime à m'enivrer du vent. J'aime prendre le temps de m'ennuyer pour laisser place à l'imprévu. Je suis pas fait pour le plus que parfait, à l'arrière-goût de déjà vu. J'aime le monde et sa poésie. Je suis un enfant de l'instant. Je n'aime rien tant que la rêverie. Je revendique l'émerveillement. J'aime lambiner loin du fracas sans chercher à combler les vides. Avoir rendez-vous avec moi, loin de ce monde chronocide. J'aime l'idée d'être la matière de celui qui sculpte nos vies. J'aime prendre le temps de ne rien en faire au son du tic-tac infini. Je refuse l'idée qu'on me confisque le droit d'être un contemplatif. J'aime le silence pour sa musique et tout ce qui est contre-productif. Pourquoi la traversée dardard lorsqu'on prétend aimer la vie? Prendre le temps de s'émouvoir, c'est s'assurer le paradis. Je voyage à des années-lumière pour m'éviter le même naufrage que ceux qui ont le cœur en bandoulière et tous les rêves en hivernage. Alors moi, quand je rêve du Québec, c'est pas forcément de Montréal, mais de rester assis sur mon steak devant une aurore boréale. Quand viendra l'écume de mes jours, j'aimerais que la joie les ait rythmés, pour me souvenir que nous serons toujours qu'à l'avant-jour du jour d'après. Ça s'appelle Hanté. Avant que tout le monde arrive, soyons peau blanche sur nos teints basanés. Soyons rire soie, frétillement doré. Soyons rouges noix entrebâillées. Soyons folles épis pelées. Avant que tout le monde arrive, je mettrai de contention mes bas pour aller sur les chemins pelés de souffles et de beauté gracile, comme un amant, pauvre imbécile. La vie est violente à ceux qui disent avant que la terre aride et que nos silences soient vides. La vie est violente avant que le monde aride, après aussi. Avant que le cœur soit aride, avant que tout le monde aride, soyons peau blanche sur nos teints basanés, soyons rire soie, frétillement dorés, soyons rouges noix entrebâillées, soyons folles, épis pelés, danse de volcans. Avant que le monde aride prenne le pas sur nos jeunesses dignes, prenons la tour, le fou, la mine réjouie de nos joviaux signes. Teignons-nous d'une foi qui demeure, avant que ne meurent nos joies, nos sens et nos demeures. Avant que la terre aride, dictons un mot de peur à la peur qui nous signe. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en place? Faut que je m'efface ou je peux parler? Parce que vraiment 3 minutes ça va être beaucoup trop rapide ici pour vous dire tout ce que j'ai envie de venir vous dire ici. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être la lumière bleue, les contours, les alentours. Vous connaissez ce poète, Alfred de Musset peut-être, mais je vais pas le citer ce soir parce que j'ai plein de choses à dire. Je vous dirai juste un mot quand même, c'est qu'une fois il dit qu'il a rencontré une fille à qui il a dit « Vois-tu ce vert sentier, cela je le dois à Sylvie, une belle poétesse que j'ai rencontrée un soir de mai. » Voilà, ce que je voulais dire, c'est j'ambine peinard dans ma chambre à coucher et soudain le soleil darde ses rayons à travers la fenêtre. Sur mes doigts de pied, posés en éventail, j'ai des bottes, mon pote, en caoutchouc. J'ai un manteau Chanel et j'ai un chapeau de gros matou, je sais pas pourquoi je vous dis tout ça, mais toujours est-il que c'est étrange. À travers la fenêtre en PVC, je vois une machine à laver. Et puis au-dessus, je sais, on m'appelle surréaliste électrique parce que la lumière bleue me pénètre ainsi que les linges
juxtaposé sur cette ligne bleue que vous suivez maintenant derrière moi, se trouve un drapeau. C'est le Québec. Il fallait que je la place. Bien joué. Maintenant, ce que je me rappelle en vous parlant, c'est qu'il y avait une amphore, une grande amphore sur laquelle j'ai voulu rentrer ma main pour voir ce qui se passait à l'intérieur. Ce que j'y sentis m'étonnait moi-même, rempli de poésie. Tout d'un coup, quelqu'un régla le micro avec un peu plus d'aigu, et cela était beaucoup mieux. Allez-y, maestro, un peu plus d'aigu, merci. Et puis, dans cette amphore, toujours est-il que je voyais un verre luisant sous dents. Il était là. Il m'indiquait le chemin. Le chemin. Et dans ce chemin, j'y trouvais quelque chose. Une prose, l'émanation d'une virgule, une parenthèse, tout d'un coup, quelqu'un qui est venu pour nous dire « Waouh !» Lui, il a joué, c'est certain, il a joué quelque part. Sans phare, ni rature, ni blessure. Dans certaines soirées, nicotine, Coca-Cola, fantaisie, pacotille, marijuana, bourgeoisie. Qui que tu trinques, frangin, j'ai trop transgressé le fisc pour laisser ces frasques à quelqu'un d'autre. Pour moi, il n'y a pas de règle aveugle. Je veux juste. Je veux que ça soit juste entre nous, et juste comme un mot qui tombe et qui sonne à l'affût de nos oreilles indisciplinées. Parce qu'il y a d'autres choses à dire que seulement mourir. Il y a l'amour, ce four dans lequel je suis tombé un jour, un soir de mai, dit Paris c'est magnifique, tic-tac, l'odeur asynchrone. Je finis là-dessus. Je ne suis pas un clone. Comme tu veux. Je marche dans la ville. Je marche dans la ville. Je t'aurais bien dit une ville de cœur, une ville qui ensorcelle, glacée à la fenêtre mais chaude à l'intérieur, comme ma belle-sœur. Un feu de joie qui réchauffe, tous ces trottoirs qui brillent, miroir du froid bleu ciel et des patients qui filent. Je t'aurais bien dit, je suis partie à Québec. Je marche dans cette ville. Je t'aurais bien dit aussi, j'ondule sur les trottoirs de cette ville de Nice, dans les creux et les bosses du bitume éventré par d'éternels travaux, richement facturés, salés par les embruns, salés par les emprunts, rincés par les embruns, bercés par les accents des gens de la police. Je marcherai dans cette ville, dans cette belle ville de Nice. Je vais pas te mentir, je suis pas partie, je suis restée ici. Je marche dans Paris, sur des trottoirs mouillés, inondés par le bruit des moteurs en furie. Je marche dans Paris, sur des trottoirs noyés, endurant la foulée des milliers de zombies. Imagine un trottoir qui crie, c'est de la pure folie. Pourtant, je te rassure, ça fait beaucoup de bruit. Je marche dans Paris, belle à en pleurer. Je marche dans Paris, une nuit de lumière envoie des SOS de tous ces réverbères. Et ces gens, ils ne marchent plus vraiment, mais ils ne courent pas encore. Ils ont inventé une allure coincée entre le pas et le trop enlevé. Ils sont entre la marche et la course, une marche trop rapide, une course trop lente. Un truc improbable où ils n'ont plus le temps d'en assurer les pas. Une marche penchée qui perd un demi-pied à chaque 4 pas. De tic-tac dans leur tête qu'ils n'ont pas compris qu'il n'y a plus de place pour de tic et de tac et qu'il faut en grignoter, en manger la moitié. La belle danse de Saint-Guy pour s'envoyer valser, pour bien se ramasser en 3 temps et demi. Sont-ils tous en retard, partis trop tard ou pour arriver plus tôt? Ce pauvre chien aussi n'a pu lever sa patte, tirer pour avancer. Toby, faut pas traîner. Oh, joli serpentin de pipi sur l'asphalte. Des piles de trucs à faire, je n'y arrive pas, je nage. Ma vie a des années-lumière, plus 12. Plus 12, je ne sais pas quoi, mais ça calme à la nage. Faut pas traîner, Toby, tu la poseras plus loin, ta bouche. Besoin d'une pause, d'un silence, d'un hivernage. Je voudrais changer le monde, et là, il y a du ménage, hein.
ou bien changer de monde, et là, je déménage. La technique est fatiguée. Mais qu'est-ce que je fous là? Mais qu'est-ce que je croyais? À peine arrivé sur le petit port de Plaisance, j'éprouve un sentiment d'imposture. Les cafés, les petites boutiques de souvenirs, tout me dit que tu n'es pas là. Je marche sur la berge, je regarde le nombre des bateaux. Certains t'avaient fait sourire. Mais je donnerais tout ce que j'ai au monde pour revoir ce sourire. Un petit café, un peu en retrait, m'attire et réveille un sentiment de déjà-vu. Là, tu t'étais assis. Là, tu m'avais pris la main. Là, je suffoque. Je n'arrive plus à respirer. Mon Dieu, mais je vais crever. M'étaler là, au milieu du quai, attendre, espérer qu'on vienne me chercher, et après, on verra. Non, fillette, ce n'est point l'heure de lambiner, on vous attend. Je reprends ma marche, j'irai jusqu'au bout. Je mets mes pas dans nos pas, religieusement. J'irai au fond de la digue, même si je dois y aller seule, aujourd'hui, seule pour toujours. Au bout du quai, bec dans l'eau, les goélands frissonnent. Je lève mes yeux sur l'horizon, ruban bleuté, rehaussé de scintillants sequins. Et mon regard tombe sur mes pieds avec cette eau saumâtre. Il semble si facile de se laisser aller, de couler dans ce tombeau humide. Non, mais qu'est-ce que je croyais? Tu m'as dit de vivre envers et contre tout, contre moi, pour toi. J'entends les cris méchants, les cris affreux des mouettes. Et je voudrais leur dire, vous ne savez rien. Mais je ravale mes mots, mes larmes. Et avant de faire demi-tour, je jette un dernier regard à la mer qui me donne un mystérieux rendez-vous. Non, j'ai vraiment pas révisé. Je suis malade. Mademoiselle se trémousse. Je la dévisage dardard, envisage la distance qui nous sépare, ressent les secousses de sa turbulence. Voici d'un mythe, la naissance. Mademoiselle météorite. Transie de sa suprématie, elle est cette comète évident le cratère abyssal de mon être. Elle est d'une autre galaxie, capable de me sortir de mon trou noir pour me diriger vers une constellation d'espoir. Mademoiselle météorite a du mérite. Je frémis cette élégie au devant de son élégante astronomie. Elle file et défile comme une toupie au gré des vents solaires. Mademoiselle météorite, d'étonnante alchimie, sa chevelure lunaire s'embrase comme par magie lorsqu'elle caresse l'atmosphère.
Mademoiselle Météorite éclipse les autres étoiles filantes, me fait tourner la planète. Elle se fraye une voie lactée au milieu des nombreux satellites dont elle perturbe l'orbite, lesquels parfois l'effritent ou la blessent. Tandis que nous oublions les météores éphémères qui se consument, s'essoufflent et disparaissent, Mademoiselle Météorite est de celles qui laissent des traces pour des années-lumière. Quand elle nous quitte, nous comprenons le sens de l'intersidéral vide, le blues de l'espace, des étoiles sans prière. Elle qui palpite de frousse que tout se passe au-dessous de sa ceinture d'astéroïdes. Elle qui rêve de décocher la flèche de Cupidon, de trouver un désert martien pour y entrer en collision. Désert qu'elle changera en oasis, demandant en échange qu'on lui décroche une lune. Mademoiselle Météorite, si tu percutes mon petit nuage en plein ciel du Québec, sache que comme Icare, à ta poursuite, je suis prêt à me brûler les ailes. Je me lève avant l'avant-jour aux aurores, avant l'heure d'un signe avant-coureur, quand viendra l'heure de ma mort. Le temps marque avec le feu les cicatrices du déjà-vu sur mon corps. J'avoue ainsi mes torts, mes travers quand je traverse le décor. Le quatrième mur, pour être exact, si j'élabore. J'avoue que j'ai déjà vécu cette même scène de mise à mort, et je me reconnais être déjà vaincu avant la 25e heure. Tout est déjà perdu d'avance sous les fers de la tyrannie de la peur. Déjà mort avant d'avoir vécu la vie et d'avoir connu les pas de sa danse. Sur les traces de Satan, on s'attend à ce que ma poésie s'étende comme une galaxie d'errance dans un étang immense, mesurable avec un sextant en années-lumière. Et oui, je sens que je parle d'infini, d'insouciance. Main droite sur un livre de religion, puis une rivière, la gauche sur un bouquin de science. Je me mets à la page. Moitié sous un rhum carabiné et l'autre partie en pèlerinage. Je suis qu'un cas affirmé, combiné à un cocaïne, les nez enfarinés en sevrage, depuis l'âge où je couinais pour rythmer mes nuits d'insomnie, les yeux remplis de rage. Je suis probablement un cas inné, avec les paupières alourdies, qui rêve de sortir de cet hivernage. Eh ben, nage, je fais que l'embiner. J'attends le bon moment, mais ça en devient chronophage. Je me fais des films comme au ciné, où je m'aime. Ça survient une fois par destinée, comme Dieu qui répond à l'interphone. Je demeure dans une case imbriquée, dans un casse-brique électrique et avec un saxophone qui vient s'imbriquer en fond sonore synchrone. Un rappel à la réalité qui m'a piqué. Je suis un peu Aznavour et un peu Rolling Stone. C'est-à-dire que c'est un peu compliqué, parce que je n'ai pas encore les sous qui vont avec. J'ai qu'un cigare et un briquet, et je demande l'aumône avec une cibule que j'avais piquée pour nous inviter du Québec. Je t'ai fait piper ton radar en utilisant le plus que parfait comme un crevard. Tic-tac avant qu'il ne soit trop tard. Réveillez-moi si je sonne comme le lapin dans Alice au pays des merveilles. Ce qu'on a en commun, ce concours d'art pour ne pas être en retard. Moi, je vis à l'éveil mes cauchemars. Je fermerai les yeux sur ce que l'on sait et ce que l'on fait. Mais je suis qu'un être imparfait. Je te raconte mes fins de journée au tartare, la clope au bec. Je ne fais que raconter des faits, de défaites et de victoires avec un air de guitare. Merci. J'avais oublié à quel point le monde était beau. J'avais oublié que personne n'a le droit de nous enlever notre droit de rêver, que l'on peut toujours aller plus haut. À force de courir dans tous les sens, je ne savais plus quelle route emprunter. J'avais oublié la saveur de la vie, en avais perdu mon essence et en même temps mon sourire. Le cœur et les corps n'avançaient plus en synchronicité. J'étais plongé dans une oppressante réalité, à des années-lumière de celle que je connaissais. Je croyais à tort y être enchaîné. Longtemps, j'ai été en colère contre ce monde qui me renvoyait chaque jour un peu plus mon impuissance. Impuissance à être, à faire et à avoir. À être celui que je rêvais d'être. Alors afin de comprendre ce monde, j'ai pris mon sac sur le dos pour en arpenter les contours. Détourné de mon chemin, 1001 fois j'ai cru m'être perdu. Mais en réalité, c'est juste que j'avais placé ma boussole dans vos mains. J'étais resté en hivernage trop longtemps. Il fallait reprendre la route, car la vie, si elle n'est pas mouvement, se fait tourment.
Alors j'ai décidé de rencontrer ce monde qui m'effrayait tant, de me permettre le doute et la nuance, et de ne plus lui apposer d'étiquette. Et j'ai enfin compris. J'ai pris conscience que lui et moi, nous ressemblions plus que je ne voulais l'admettre. J'ai compris qu'il était mon reflet, le miroir de mon être. À travers vous, il me montrait mes manques et mes fêlures, mes cicatrices et mes brûlures. Moi qui détestais les étiquettes, je n'avais cessé d'appauvrir le monde de mots laids pour parler de ces mots. Parce que lui aussi vivait certains états, je le réduisais à être pour moi ceci ou cela. Alors que tout ce qui existait en lui était en moi. Nous étions les mêmes. Alors oui, la vie est une quête. Mais pour découvrir ce qui en soit lui, il nous faut parfois entreprendre une enquête. Des jours et des jours, des mois, des années, j'ai oublié, j'ai pensé. Le monde terrifiant, dangereux, malgré ma volonté d'explorer. En grandissant, j'avais perdu cet air obséquieux, ce regard fougueux. Je regardais cet univers effrayant, inhospitalier. Moi qui à une époque avait fait de la vie mon terrain de jeu. Je n'avançais plus que mu par une putain de peur. Alors que je pouvais être tout, je me contentais d'être peu. La vie était devenue pour moi une jungle. Je rasais les murs, comme certains rasent des arbres. J'évitais le moindre risque d'être blessé. Je portais des gants pour ne pas être touché. Je remplissais chaque jour un peu plus le sol de mes larmes. Mais le voyage du héros doit passer par mille et une péripéties afin de découvrir ce qui sommeille en lui. Même aujourd'hui et demain, je continue d'avoir peur. Ce qui a changé, c'est seulement la manière avec laquelle j'écoute mon cœur. Il a donc fallu recoller les pièces et il m'en reste encore à rassembler. Mille et un lieux à explorer, mille et un lacs à traverser, afin d'exister dans cette infinie possibilité. Alors oui, moi je souhaite redevenir être comme eux, ceux qui n'ont pas peur des qu'en dira-t-on, ceux qui malgré la peur et leur air candide choisiront. Je veux avoir le choix, accepter ce monde et ses lois, afin de vivre pleinement ma vie. Et malgré toutes les mentions défavorables, reçues à l'époque du cartable, je sais que j'en ai le potentiel, que j'en suis capable. Car sache que les plus grands peureux peuvent devenir d'immenses courageux. Alors je repars. Ma prochaine destination, je ne sais pas. Le Québec, pourquoi pas. Le poème que je vais vous déclamer m'a été inspiré d'un livre de Frédéric Lenoir qui s'appelle Un voyage vers soi et qui parle de la pensée de Carl Gustav Jung. Je l'ai intitulé Va, vis et deviens. C'est aussi un film, c'est aussi mon film préféré, ouais. Film documentaire sur les Falachas. Laisse la vie te surprendre. Elle te réserve certes de fâcheux méandres, mais elle sait aussi t'attendrir, et si tu es prêt, te chérir. Au détour d'un chemin, tu peux croiser ton destin. C'est alors un nouvel écrin qu'il te faudra polir sans vergogne. Serre-toi aussi des trigones. Tu n'y étais pas prêt, mais sache alors t'adapter aux synchronicités. Accepte sans refouler ce qui t'est présenté. Il t'appartient de transformer toute laideur en beauté. Je te parle pas d'un plan parfait, juste une façon de t'effeuiller, de te faire progresser vers plus de liberté. D'ailleurs, rien ne se crée, tout se transforme. C'est donc ce cher Lavoisier qui nous a livré tel secret. Ces mystères qui nous enivrent et savent tout autant nous faire vivre. Sème ta graine et étreigne ce mode de pensée si simple, pourtant si éloigné de ce monde de fêlés, de ce conte de fêlés qu'on nous fait miroiter comme étant vérité. C'est alors avec volupté que tu pourras lutter et surtout défendre ta dignité. Je t'assure, c'est vraiment trop stylé et ça fait trop triper. Déclame ta légitimité en toute impunité, alors laisse juste couler, sans te préoccuper des dires et des déchets de tous ces insensés. Vis l'instant, donne juste du temps aux êtres bienfaisants. Selon ton prisme, selon ton schisme, c'est ici ou là-bas que se dessinera ton voyage vers soi, vers l'infini et l'au-delà, comme au Québec, pourquoi pas. Une petite confusion. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Lucia. C'est ma première fois ici.
Et voilà. Et je vais vous faire mon poème numéro 34 qui s'appelle Anxiété. Donc je vais plomber l'ambiance en fait. D'accord. Tu fais ce que tu veux. Peut-être que vous allez voir votre psy juste après, mais voilà. En ton pied. Anxiété. Je sais que mon anxiété est l'arme fatale qui va finir par m'achever. Mon corps est sous son emprise, de mon esprit, elle va s'emparer. L'anxiété, une maladie difficile à expliquer, mais un corps plus difficile à vivre. L'impression d'une mort imminente. Elle contrôle mes faits et gestes, elle me rend malade. Elle veut m'empêcher de vivre et créer des scénarios imaginaires. Elle me fait penser au pire et que je devrais peut-être renoncer. Elle coule dans mes veines et hante mes pensées. Mes poumons se resserrent, j'ai l'impression de manquer d'air. J'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, je le tournis, je ne vois plus clair. J'ai chaud, je transpire, mes vêtements me serrent, j'ai la sensation bizarre de manquer d'air, que mes côtes me transpercent. Je sens mes jambes me lâcher, tout tourne comme dans un manège, maladie moderne du XXIe siècle. Pourtant,